Un premier incident survenu sur le réseau de transport de l'énergie électrique a privé d'électricité une partie de la ville de Douala durant le week-end dernier. Pendant la même période, certaines localités de la ville de Yaoundé se sont retrouvées également dans l'obscurité pendant plusieurs jours. Alors que les quartiers affectés étaient progressivement alimentés de nouveau, un autre incident plus grave est survenu en début de semaine. La chute à Edea d'un pylône sur lequel était posée la ligne de transport d'électricité du très important réseau interconnecté Sud. Cet autre incident perturbe la fourniture en énergie électrique de 7 des 10 régions du Cameroun, notamment l'Est, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Sud, le Centre et le littoral, poumon économique du pays. Dans l'annonce de cet autre incident grave, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, a préparé les esprits à d'éventuels délestages. Le membre du gouvernement a averti que le service public de l'électricité connaîtra des perturbations du 24 au 29 avril 2023 du fait du déficit conjoncturel de capacité de production occasionné par l'incident submentionné. Ainsi, une bonne partie du pays sera de nouveau connectée à un désagréable rationnement de l'électricité durant une semaine. Depuis quelque temps, les coupures récurrentes et intempestives d'électricité font vivre un calvaire aux populations. L'instabilité du service électrique affecte également des commerces et autres entreprises. Comment comprendre que le Cameroun, qui est particulièrement gâté par la nature, souffre régulièrement d'une crise énergétique? D'après nos sources crédibles, le mauvais état des centrales électriques, le mauvais état des transformateurs et les difficultés financières que connaît l'opérateur majeur du secteur de l'électricité seraient à l'origine de la crise récurrente de l'énergie au Cameroun.